La Galerne vous accueille, Catherine Poulain, à l'occasion de la parution aux éditions de l'Olivier de votre premier roman, Le Grand Marin. L'héroïne du roman se nomme Lily, c'est la narratrice du roman, et Lily rêve d'atteindre la dernière frontière. Alors elle part pour l'Alaska. Votre roman est-il d'abord l'histoire d'une quête ? Oui, on peut dire ça. Grand nombre de personnes me posent la question et me disent pourquoi cette fuite, et j'y mets dans fuite, il y a aussi on peut voir la fuite, on peut voir aussi la quête aller vers, et donc moi je préfère voir ce côté-là. Lily veut être pêcheur. Vous écrivez sa fascination pour ce monde de la pêche. Oui, elle part vers la dernière frontière. Elle voudrait atteindre d'abord Point Barrow, peut-être sauter, mais c'est pas sûr. Et puis peut-être pêcher. Il y a comme un... Les pêcheurs, elle ne l'a jamais fait, donc en même temps c'est extrêmement mystérieux. C'est d'abord se mêler à ce monde, essayer d'être accepté dans un monde d'hommes, et puis embarquer, parce qu'embarquer c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est enfin quitter le monde des terriens, c'est vraiment s'arracher à la terre, s'arracher à tout. Donc c'est un monde d'hommes auquel elle va essayer de s'adhérer. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et vous racontez cette pêche comme un combat. Elle devient guerrière, cette Lily. Oui, et c'est un combat, d'abord un combat sur soi-même. Il faut toujours aller au-delà de ses limites physiquement, au-delà de son épuisement, trouver le deuxième souffle, le troisième souffle, un quatrième souffle. C'est aussi un combat sur sa peur avec ses hommes, avec les éléments extérieurs. Et puis c'est un combat, oui, contre ces poissons d'une certaine manière, et c'est extrêmement barbare. Et derrière l'espèce d'euphorie d'avoir embarqué, qui est une euphorie douloureuse et pleine de crainte, parce qu'en même temps il faut trouver sa place parmi ces hommes, et ça se paye. Mais il y a aussi la découverte de ces tueries et du sang. Et c'est une énorme question, se dire j'y suis arrivée, mais il faut en passer par là. Et pourquoi est-ce qu'il faut en passer par là ? Et parmi tous ces hommes, il y a le grand marin. Alors, c'est une histoire d'amour aussi ? Oui, ça peut être une histoire d'amour. Je pense qu'avant tout, c'est une rencontre. Une rencontre entre deux personnes extrêmement différentes. Les histoires d'amour, je n'aime pas trop raconter ça, je trouve que ça ne nous regarde pas, ça se passe dans l'intimité. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est ce qui va dévoiler les personnages et les faire se révéler un peu. Parce que c'est une histoire, on ne sait pas trop où elle mène. Au début, mon personnage admire cet homme mais ne veut surtout pas le toucher, ça n'a rien à voir, elle ne pense pas à ça. Et puis parce qu'au fond nous sommes de petits animaux, et puis lorsqu'on rentre à terre, on se retrouve à terre et on redevient... Et donc ça arrive, voilà, c'est tout simplement. Lily, la narratrice, a-t-elle à voir avec vous, avec votre expérience ? Oui, bien sûr. Alors, au début, je ne voulais absolument pas raconter ma vie. Je ne voulais pas tomber dans l'autobiographie. Et donc, j'avais ces images de grands marins, ces images de pêche, toutes ces scènes. Et il fallait quand même que je trouve le fil directeur dans tout ça. Et pour finir, je me suis servi de ma vie, qui était ce petit personnage qui se promène, qui voyage. Et je me suis dit, ça pouvait aussi servir de révélateur, puisque et je crois que ça fonctionnait. Mais ce n'est pas important. Enfin, ce n'est important que pour ceux pour qui ça compte et qui ont envie que ce soit du vécu. Mais ce que je veux surtout, c'est présenter tous ces grands marins, ces grands pêcheurs, tout ce monde à moitié fou, et cette passion quand même pour l'océan qui les rappelle tout le temps. C'est aussi, dans votre écriture, il y a un grand travail sur le corps, les corps, la matière, les résistances des corps, sur la puissance, la gestuelle même. Vous parlez de la danse sur le bateau. Vous l'avez beaucoup travaillé, ça ? J'ai toujours voulu aller à la rencontre de ce monde, du monde réel, c'est-à-dire du monde physique.
André Gide, dans les nourritures terrestres ou les nouvelles nourritures, parle du sable. Et il dit, je ne veux pas, il ne me suffit pas de dire que le sable est beau, le sable est lisse, je veux le sentir sous mes pieds. Il dit, toute connaissance qui n'est pas précédée d'une sensation, j'ai oublié la phrase exacte, mais je n'en veux pas. Ça n'existe pas. Et pour moi, le voyage, c'était ça aussi. Ça a toujours été aller à la rencontre de ce monde réel. Et donc, ça passe par le corps. C'est le monde sensible, le monde sensitif, le monde... Et évidemment, ça passe alors par la douleur, peut-être, par l'épuisement, mais c'est le monde aussi de la nature. Il y a une matière très vive dans votre écriture. Je me demandais si vous l'aviez beaucoup retravaillé, si c'était réécrit, si c'était pris sur le vif. Alors, certains passages sont allés très très vite. Je pense que les phrases brèves, les parties brèves sont allées très très vite, mais je me suis quand même beaucoup inspirée de mes cahiers, de tous mes carnets de voyage, parce que je n'avais pas le temps d'écrire énormément, mais j'avais des moments de gare, j'avais des moments à terre, et donc j'écrivais le principal, j'écrivais vraiment l'immédiat, ce qui m'avait frappé. Et donc dans mes carnets, j'ai retrouvé les odeurs, les sensations, les choses oui, immédiate, comme j'ai dit. Et après, il y a eu le travail donc, de construire, de faire des choses, de me servir de ce matériau. Et parfois, sur certaines pages, j'ai pu travailler. Et ça devenait presque même un peu fou, mais j'avais plaisir à rester dedans, puis à polir ça, la virgule. Non, je vais changer, tiens. Mais oui, je pense que ça devenait un peu... pas obsessionnel parce que ça a été presque reposant. C'est votre premier roman. Alors, quand commence cette aventure-là de l'écriture? Comment a-t-elle commencé? Alors, j'ai toujours beaucoup écrit depuis que je suis très très jeune. J'avais besoin d'écrire pour garder trace. Et puis, c'était un besoin de avoir ce dialogue... chaque jour ou presque avec moi-même, avec la vie, je ne saurais pas dire. Et j'avais besoin aussi, c'était un autre travail, lorsque j'avais le temps, et plus de temps, d'en faire quelque chose et d'essayer de construire une trame, construire un synopsis, une histoire, et trouver un fil à... Donc, oui, j'ai toujours aimé ce travail de l'écriture. Et donc, ça remonte à très loin, et j'ai plein d'écrits commencés, de manuscrits. Oui, j'en ai des piles. Je vous remercie, Catherine Poulain. Et une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs? Alors, c'est une question extrêmement difficile à répondre. Et pour moi, je ne pense pas qu'elle soit possible. Je pense qu'il faut lire. Et il faut lire tout et prendre des risques. Et chacun doit trouver. Je ne me risquerai pas de conseiller quoi que ce soit à personne. Les gens doivent trouver eux-mêmes. Et ils doivent lire, oui. Merci beaucoup. Merci.